Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de l'Estéclair Sport, juste après la défaite de l'équipe de l'Estac contre Brest en huitième de finale de Coupe de France. Avec moi, Christophe Mallet, pour débriefer cette défaite cruelle après un match pourtant de haute qualité de la part de l'Estac. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, cruel, hein, tu l'as dit Clément. Un but dans le temps additionnel, 91-92e minute de Sima qui était entré en jeu en seconde période, voilà, qui a anéanti tous les efforts des Troyens, toute l'énergie déployée par cette équipe pour se qualifier. Voilà, tout est tombé à l'eau en quelques secondes et effectivement les Troyens, comme je le titre demain, ne méritaient pas ça. C'est ça, parce qu'on va dire que mis à part peut-être le premier quart d'heure qui a été très compliqué, où Brest a vraiment mis la main sur le jeu, le reste du match c'était vraiment équilibré et même à certains moments l'Estac a même parfois pris le dessus sur Brest. C'est ça, ouais, c'est ce qui est surprenant. On s'attendait peut-être à un match un peu plus déséquilibré. On savait que cette équipe troyenne était capable de poser des problèmes à une équipe de Ligue 1. Elle avait fait contre le Stade Rennais, mais il faut dire qu'aujourd'hui le Stade Brestois c'est quand même une dimension au-dessus, hein. On en parlait, c'est pas du tout la même équipe, c'est beaucoup plus solide, ça joue beaucoup plus en équipe, puis c'est une équipe qui est bien dans sa tête, hein, malgré les défaites lourdes en Ligue des Champions et en championnat. Voilà, c'est une équipe qui est bien. Et il y a eu une action d'Irier dès la première minute et on a le sentiment que ça a titillé tout de suite les Brestois. Ils ont mis le pied sur le ballon et pendant un quart d'heure, ils ont confisqué le ballon effectivement aux Troyens et c'est le seul moment où il y a eu ce déséquilibre des forces, parce qu'ensuite l'Estac a réagi et a été capable de mettre le pied sur le ballon, de tenir le ballon, de construire des actions en passant par les côtés. Enfin, voilà, on a vu vraiment un vrai. Ils les ont regardé les yeux dans les yeux, comme on dit en général. C'est ça. Et est-ce qu'on peut dire que c'est entre l'Estac et Brest, la différence, ça s'est joué sur l'efficacité, le réalisme devant le but? Oui, en partie, effectivement, on peut le dire. Et c'est ce que d'ailleurs Stéphane Dumont a dit en conférence de presse d'après-match. Il y a eu des moments clés dans ce match. Voilà, il estime que l'Estac aurait dû mener à la pause. Même s'il n'y a pas eu des grosses occasions franches, il y a quand même des vraies situations où l'Estac aurait pu marquer. Et puis effectivement, en début de seconde période, l'Estac rentre bien dans sa seconde mi-temps, elle se procure une vraie occasion. Et derrière, effet boomerang, on prend un but juste sur l'occasion qui suit. Donc ça, c'est encore un moment clé. Il a également cité le fait que lorsque l'Estac égalise, hein, lorsque Saïd frappe sur Magnéti, c'est Magnéti qui met contre son camp. Là, il y a eu 10 minutes, vraiment, on était dans un vrai match de couple. Hein. Le Stade de l'Aube s'est embrasé, l'Estac a mis le feu, et là, il estime aussi que l'équipe troyenne aurait pu encore faire plus mal. Voilà, donc, et le dernier moment clé, ce but qui intervient dans le temps additionnel, alors que justement, juste auparavant, c'est ça l'occasion de Nicolas de Préville. Il y a Nicolas de Préville qui se crée une occasion d'or en échappant, en prenant de vitesse le cardinal, voilà. Et derrière, on se fait sanctionner, on se fait punir. La particularité, c'est vrai que là, on parle de l'occasion de Nicolas de Préville, mais en début, pour lancer le match, Stéphane Dumont a concocté une composition sans numéro 9, ce que tu avais remarqué. C'est ça. Donc on se posait la question, sans 9, est-ce que l'Estac peut peser offensivement? La réponse a été nettement positive. La réponse est oui, alors tu dis 109, mais sans vrai 9. Parce que, voilà, il y avait un 9, il y avait un avant-centre qui était en place, c'était donc Irier. Donc il avait choisi de mettre Irier parce qu'il estime qu'il est devenu un petit peu plus lisible sur les côtés, c'est ce qu'il expliquait après. Et donc il avait envie de le recentrer. Moi je pense que c'est plutôt un contre-emploi, je ne suis pas forcément fan de cette option. Je trouve que Irier n'est pas forcément à l'aise comme il peut l'être sur le côté et que finalement en déplaçant Irier dans l'axe, on perd en impact sur le côté droit. Et d'ailleurs, en seconde période, lorsqu'il a fait entrer de Préville, Irier est revenu sur son côté droit. Alors, il est un petit peu moins récite actuellement, hein, Irier, hein, peut-être qu'il a besoin de souffler, ou alors c'est l'effet mercato, je ne sais pas qui joue, en tout cas. On va voir si on va retrouver le Irier du début de saison, mais voilà, c'est vrai que c'était un vrai choix tactique avec Adeline qui tournait un petit peu autour. On n'était pas tout à fait dans un 4-4-2, mais un 4-4-1-1. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il donne un petit peu plus de densité à son attaque axiale. Ça libère aussi je pense les latéraux qui viennent apporter davantage de poids offensif, hein, et on l'a vu aujourd'hui notamment avec Broye, hein, très bon Broye. Hein. C'est ça, effectivement, l'un des hommes forts de cette rencontre. Ouais. Il a apporté du mouvement sur son côté, des centres. C'est ça. Et puis, à l'image de beaucoup de joueurs, ouais, cette équipe de Stac, il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment hissés au niveau de la Ligue 1, je ne sais pas si on peut dire, en tout cas sur un match
oui, sont laissés au niveau de la Ligue 1 sur un match. On ne l'a pas dit, mais il faut quand même le dire, c'est que Brest donc, avait joué le Real, avait joué Paris, et donc Eric Roy avait beaucoup fait tourner. Il y avait, je crois, 9 joueurs nouveaux par rapport au dernier match de Paris. C'est ça. Donc, effectivement, c'est quand même un très gros turnover, quoi. Et Eric Roy l'a signalé en conférence de presse, c'est que les entrants côté Brestois ont vraiment fait la différence, que ce soit Lismelou, York, ce sont des joueurs qui pèsent, et lorsqu'ils sont rentrés, Brest a je crois qu'il y a eu même Pierre Arlage et même le buteur, je crois, et aussi Sima. Effectivement. Voilà, c'est un peu le banc qui a fait pencher la balance, ce qui était assez logique quand on voyait la composition au début du Là, clairement, le banc a fait pencher la balance, même si lorsque ces joueurs sont entrés là, Brest a repris possession du ballon, mais n'a pas non plus été complètement tranchant, saignant dans les 30 derniers mètres, et ne s'est pas créé pléthore d'occasions, finalement. Donc voilà, mais l'expérience a fini par faire basculer ce match. C'est ça. Donc c'est sûr qu'après un tel scénario, on peut se dire mentalement comment l'équipe va réagir, mais il faut aussi peut-être se rendre compte que ce parcours de coupe qui n'est pas quelque chose qui arrive très souvent à l'Estac, d'aller aussi loin, d'enchaîner on va dire un joli parcours, c'est quand même, ça peut donner un boost quand même pour cette fin de saison qui sera quand même importante pour aller chercher le maintien. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y a un effet néanmoins juste derrière ce match, voilà, il se peut que physiquement l'équipe soit un peu plus émoussée, que mentalement il y a un contre-coup quand même après cette élimination, parce qu'ils sont passés tout près, et je pense qu'ils y ont cru, voilà, donc il va falloir digérer cette élimination. Néanmoins, je pense qu'après, là, l'équipe, elle a apporté des garanties, et sur cette aventure en Coupe de France, elle a battu Metz, elle a battu Rennes, elle a poussé Brest dans ses retranchements. Des matchs références, on peut dire. On s'est mis devant le mot valeur. Voilà. Alors là, vous le voyez à l'envers. C'est le choix de Christophe. Voilà, mais voilà, c'était jouer avec nos valeurs. Et cette équipe troyenne, voilà, grâce à ce parcours de Coupe de France, mais aussi grâce à tout ce qu'est en train de construire Stéphane Dumont, elle a retrouvé ses valeurs. Voilà, qui doivent les escorter, les porter maintenant sur le championnat. Voilà, je ne veux pas dire qu'on n'est pas trop inquiet sur la suite du championnat, mais il y a une vraie équipe là maintenant. C'est ça, et est-ce que, bon, c'est encore trop tôt, on sait que la réconciliation avec le public prendra du temps, mais ce soir, peut-être à l'image de Rennes, on a vu quand même un public juste après l'ouverture du score de Brest pousser les Troyens. Moi, je pensais que ça aurait pu toucher un brin d'enthousiasme, mais finalement, on a senti quand même Et je trouve que même dès le début, finalement, moi je trouve que 5800 spectateurs, c'est pas assez sur un match comme ça. Voilà, c'était quand même le gros match de la saison. 5800 spectateurs, c'est rien. Néanmoins, le stade il était bruyant, il était vivant. Et ça, c'est le plus important. Voilà, les supporters qui étaient là, ils étaient heureux d'être là, et je pense qu'ils auront envie de revenir. Ça c'est important. Voilà, de générer quelque chose comme ça de positif, quoi. Effectivement. Et pour générer quelque chose de positif, il va falloir le faire très vite quelque part, parce qu'il y a un autre match important pour les Stacks vendredi. C'est là, la gestion, elle va être plus sur le côté psychologique, tu penses? Je pense, comme après Rennes, les Stacks a vu un coup de moins bien à Rodez, même si c'était pas forcément évident. Là, je pense qu'elle l'aura à Martigues, forcément, physiquement, là, ils ont quand même puisé dans leur réserve. Mentalement, ils ont forcément un petit peu accusé le coup. À Stéphane Dumont, justement, d'essayer peut-être de trouver quand même d'autres leviers, de faire jouer peut-être d'autres joueurs un petit peu, d'injecter du sang neuf. Il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu. En ce moment, il y aura peut-être Godzi qui va revenir, parce que Bourra a beaucoup donné ces derniers matchs. Voilà, on va attendre aussi l'intégration de l'Idrissi, qui est la C'est ça, c'est un peu la dernière question que je vais te poser. Il y a ce nouveau joueur qui arrive, on le connaît par rapport à son passage à la CA Ajaccio, ça s'est visiblement moins bien passé à Courtrai. Qu'est-ce que tu penses que ça peut changer pour cette fin de saison? Est-ce que ça peut être le neuf qui peut apporter cette efficacité? C'est un joueur qui a eu des stats lorsqu'il était à la CA Ajaccio, il était déjà un petit peu en difficulté avant de partir à l'étranger. Il revient, si on peut avoir un joueur au mercato d'hiver, c'est justement parce qu'ils ont des difficultés, il ne faut pas se leurrer, qu'on n'allait pas avoir un joueur qui marque 15 buts sur la première partie de saison. Donc je pense que c'est plutôt une bonne pioche, parce que c'est un joueur qui connaît la Ligue 2, qui physiquement est prêt pour jouer, donc ça c'est important, on ne va pas attendre le mois d'avril pour le voir. Et je pense que, s'il ne va pas tout révolutionner, le fait simplement déjà de pouvoir le positionner avant-centre, ça va permettre de remettre Herrier à sa vraie place, et ça va permettre à Stéphane Dumont de retrouver
un équilibre d'équipe qu'il a envie d'installer, quoi. Voilà, et pouvoir faire tourner aussi d'autres joueurs autour de ce joueur-là. Voilà, c'est un atout supplémentaire qui va être important, je pense, pour la suite de la compétition. Effectivement. Et est-ce que tu peux juste nous dire ce qu'on retrouvera dans le journal demain? Un peu, tu disais que les stats ne méritaient pas ça. Oui, c'est ça. Il y aura aussi des déclarations d'Éric Roy, c'est de Stéphane Dumont, voilà, qui a dit qu'il était à la fois fier, frustré et déçu. Voilà, c'est les trois mots pour qualifier son état d'esprit. Et puis le baromètre des joueurs qui a été fait par Ludovic le matin. Avec des bonnes notes, hein, voilà, malgré l'élimination, on a des. La meilleure note, c'est les latéraux. Voilà. Okay. On est d'accord là-dessus. Avec un petit plus néanmoins pour moi, mais Mendes a fait un bon match aussi solide de ce côté. Voilà, des bonnes notes d'ensemble, quoi. Bien sûr. Et c'est à retrouver demain dans notre édition du mercredi 5 février. Et pour nous, on va vous laisser parce que l'heure du rangement est arrivée, ce qui est logique. Donc voilà, c'est ça, la lumière s'éteigne et puis voilà. Donc merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous pour un prochain débrief d'un match de l'Estac. Ce sera peut-être vendredi contre Martigues.